parmi nous. Oui, je crois que Dieu me guérit. Oui, tu es tout seul dont j'ai besoin. Je suis bon, j'ai besoin. Seigneur, oui, c'est toi, mon héritage. Oui, je crois, et tu es plus que suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. Allons-y, l'Esprit et le souffle tout-puissant qui m'anime. Seigneur, c'est ton souffle qui chaque matin me donne le mouvement. Donne le mouvement qui fait battre mon cœur. Et je me fais marcher. C'est tel que je respire. 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 C'est ta présence qui vit en moi. C'est pain de chaque jour. Ah, c'est pain de chaque jour. C'est pain de chaque jour. C'est ta présence donnée
sans toi. Je suis perdu. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Bosekaya bosaka tarabashabo. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Pain de chaque, ce pain de chaque qui me donne de marcher, de voler, chaque jour. Pain de chaque jour, c'est ta présence qui vient en moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans lui. Ma vie, mes yeux sont sur lui. Et moi, j'ai tant besoin de lui. Ma vie, c'est pour rien. Et moi, je suis perdu sans lui. Ah, je suis perdu sans lui. Je suis perdu sans lui. J'ai tant besoin de lui. Ah, j'ai tant besoin de lui. Ah, j'ai soif de toi, papa. Ah, sans lui, ma vie n'a pas de sens. Besoin de toi. Ah, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es l'être de moi. Ah, tu es le mouvement et l'être à moi. Ah, Seigneur, merci. Tu es que seul Dieu capable de faire ce truc-là. Je fais battre le cœur. Ah, de respirer. Ah, c'est toi qui détiens tout, papa. Ah, j'ai tant besoin de toi. C'est toi, je ne suis rien. C'est toi, je ne peux rien. Ma vie sans toi, Seigneur. Ah, c'est toi, papa. Et moi, et moi, et moi. Ah, j'ai tant besoin de lui. J'ai besoin de lui. Ah, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Ah, je n'ai que lui seul. Je veux Marie à ses pieds. Rester à ses pieds. Tout que je sais. Seigneur éternel, Je n'ai que toi. Je dépends de toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Quand tu l'as que lui, je reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Ah, c'est lui qui a les paroles de la vie. À qui je vais menti. Qui va me donner cette vie-là? Une heure dans ses paroles. Alléluia. Une seconde dans ses paroles. Ah, Dieu dans les yeux. Ah, que de joie. Que de paix. Que d'abondance. Ah, que d'abondance en lui seul. Que d'abondance. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yeshua. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Yeshua. Ma vie, c'est toi. À tout se perd devant ta bonté. Je n'ai que toi. Amoureux, je n'ai que toi.
Ah, trésor, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, Jésus, je n'ai que toi. Ah, je n'ai que toi seul. Ma vie, c'est toi. Jésus, ma vie, c'est toi. Et je n'ai que lui. Jésus, moi, je n'ai que lui. Ah, je n'ai que lui. Je veux rester assez bien pour moi. Hey, ah, reste à ses pieds. Je veux rester assez bien pour moi. Je n'ai que toi. Ah, amoureux, je n'ai que toi, papa. Ah, je n'ai que lui seul. Ah, il couvre tout. Maintenant, je n'ai que toi. Tout ce que je voyais comme précieux devient comme de la boue. Parce que papa, oh, j'ai goûté à toi et tu t'es goûté après. Ah, trouver que poussière. Ma mère m'a dit, Jésus, oh, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Tu es ma confidence. Je n'ai que lui. Ah, restez. Je veux rester assez bien au moi. Je veux rester assez bien au moi. Je veux rester. Ah, reste à ses pieds, reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Reste. Tu es où? Tu es à quel pied? Reste au pied de Jésus. Reste à tes pieds. Je veux rester. Te contempler, te magnifier, te donner, te comprendre, de tout mon cœur. Je regardais, te contempler. Je contempler, papa. T'adorer, Seigneur. Écoute ses instructions. Il est merveilleux. Il veut rester à tes pieds. Il est beau de rester à ses pieds. Il est beau de rester au pied de Jésus. Il reste au pied de quelqu'un. Va rester au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Celui qui est près de toi est comme un ablateur courant qui ne voit pas la sécheresse qui porte son fruit à son temps. À sa saison, va porter le fruit. Quel que soit ce qui se passe. Give me your flavor. Aïe, aïe, aïe. Merci encore. Ouvre-moi ton ciel.
tout de ma vie. S'il te plaît, fais-moi Papa, c'est encore moi. Someone de l'eau. Yo t'appelle ça. Thank you for yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Dis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Perdu sans toi. Je suis perdu. Et moi, je t'aime. Et moi, ne sois pas perdu, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne te perds pas, ne te perds pas. Moi, tu es un besoin de moi. Je me souviens. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Oui, le cœur est comme ça. Je ne peux rien. La banane est dans l'eau. Je ne suis rien. Dans ta fumée, c'est ça. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans ça. Oui, je ne veux rien sans toi. Maseka ya ndara bachabo. Yemba baba shea baba. Maseka taraba kun taraba. Mashendere de ken taraba chabo. Maseka taraba ya bosoko yetendere de chabo. Hallelujah. Mashandaraba. Boseka turobo kun taraba yetendere bosheka taraba. Yendere chabo. Après, je viens encore te bénir ce soir. Yeshua, je viens encore t'élever. Toi qui es le véritable Dieu. Ah, Père, sans toi, je ne suis rien. Ah, j'étais toujours connu en sachant que je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Tu m'as montré dans ma vie que sans toi, je ne suis rien. Merci, Père. Ah, merci de m'avoir montré la limite. Ah, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel. Ah, béni sois-tu. Mon âme ce soir encore te vient te bénir. Mon âme encore ce soir vient t'élever. Mon âme encore ce soir vient te rendre triple action de grâce. Abba, continue à m'apprendre, à comprendre que sans toi, je ne suis rien. Aide-moi à enraciner cela au-dedans de moi. Que rien sur cette terre, Père, ne puisse amener la complaisance dans ma vie. Que je puisse toujours demeurer devant toi. Ah, Seigneur, tu m'as dit le monde peut t'abandonner, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Ah, Seigneur, merci. Merci de m'avoir fait connaître qui tu es. Merci de ton amour. Merci de ta présence tous les jours dans ma vie. Papa, aide-moi à demeurer fidèle à toi. Aide-moi
à garder la crainte de ton nom. Ah, éternel. Masekayandarbashabo. Masakataraba kentere bishabo. Yendere bishekataraba yabu sakatorobo. Merci, Père de gloire. Tu es digne d'être adoré, Papa. Tu es digne d'être célébré. Ah, tu es digne d'être exalté. Merci pour ton esprit que tu m'as donné. Alléluia. Ah, merci. C'est un privilège, Père, d'avoir ton esprit. Merci. Ah, merci. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle. Toi qui es le compagnon de tous les jours. Merci de ta présence en moi. Sois encore élevé, sois magnifié, sois adoré, sois couronné de gloire. Ah, que je diminue encore ce soir et que cette toi surtout croisse dans ma vie. Rends-moi sensible à toi. Ouvre mes sens spirituels. Masekayandarabashabo. Maseketerebo kontarabashabo. Masandarabakenterebo shandaraba. Masekatorobo kontarabakenderebo shikababa. Père, que le sang de ton Fils nous lave, nous purifie. Que le sang de ton Fils purifie cet environnement. Que le sang de ton Fils purifie cette maison. Père, que les portes et les fenêtres qui étaient ouvertes soient totalement fermées par le sang de ton Fils. Que les portes ouvertes dans la maison de mon père et de ma mère, Papa, ces portes qui donnaient accès au monde de l'esprit, afin de libérer les attaques, que ces portes soient fermées. Que le feu de ton Esprit Saint, éternel, parcourt la terre, les eaux, le vent, le feu. En sorte que toute activité de ténèbres, Papa, que toute homme, toute femme qui voudrait s'élever pour invoquer mon nom, Père, qui raconte le ministère de tes anges qui sont en mission. Honneur et louange et gloire à toi, pour toi seul. Alléluia. Merci, Père. Ah, Jésus. Bien-aimé, c'est bon d'être dans sa présence. C'est bon d'appartenir à Yeshua. Surtout en ces temps où le monde va mal. Ce matin, j'ai écrit certaines paroles sur mon mur. J'aime souvent exécuter souvent la voix de l'esprit. Et c'est ce message qui m'a donné ce soir. La complaisance. J'aime souvent quand il me donne des messages parce qu'il commence à m'enseigner moi-même. Il y a des mots souvent quand il me les donne. Je dis, ah, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu vas encore m'amener encore ce soir? Et quand il m'envoie, il me donne les versets, les exemples, je me retrouve vite. La complaisance que le monde entier subit. La complaisance charnelle. Dieu nous demande de garder notre âme à la complaisance. Son destin est identique. Il est unique. Il n'est pas identique à quelqu'un sur la terre. Ton destin n'est pas le destin de ton père ni de ta mère ou de ton enfant. Le monde de cette fin de temps, les choses invisibles deviennent visibles. Il m'a dit ce matin, ne vois pas les hommes et les femmes insensés avec des voitures et les maisons. Tu penses qu'ils ont la vie parce qu'ils sont esclaves, ils sont morts. Ils n'ont pas la vie. Ils ne sont pas des hommes. Ils sont des esclaves de ces entités que lui il a créées. Celui qui va à sa gauche est un esclave,
insensé. Et beaucoup seront étonnés de voir qu'à la fin, il va leur dire, je ne t'ai pas connu. Tu m'as servi avec la complaisance. Tu ne m'as pas servi parce que tu as écouté ma voix. Bien-aimé, écoute la voix de l'Éternel, n'écoute pas la voix d'un homme. La Bible déclare qu'il nous a laissés dans le monde, mais le monde ne nous appartient pas. Le monde n'est pas le mec synthétique, ni le brillant en lèvres, mais le monde est dans le cœur. Ton cœur. Ton cœur. Beaucoup de gens prêchent la parole par complaisance. Un jour, les frères de Jésus lui ont dit, Jésus, il faut monter. J'ai dit, je ne monte pas. Je ne monte pas parce que vous m'avez dit de monter. Marie est venue le voir. Ton ami est mort. Ton ami est mort. Jésus n'est pas parti. Parce que Jésus, il est esprit, il ne marche pas par complaisance. Il est sous le mandat de son Père. Il n'a pas de mandat. Pour se mettre devant, pour dire que Lazare, il faut te lever vite. Non. Aujourd'hui, les gens prêchent par complaisance. Ils font tout par complaisance. Parce que je le vois avoir une grosse voiture. Je le vois être assis avec les présidents, être assis avec les ministres. Tu n'es qu'un esclave. Tu n'as plus la vie de Christ. Tu n'es qu'un esclave. Parce que vous travaillez avec les esprits qui sont à son service, les antiquités. Toute richesse qui ne vient pas de Dieu, tu es esclave. Il dit, je fais du bien à mes bien-aimés, même quand ils dorment. Je fais du bien à ceux qui m'aiment, que j'aime aussi. Je bénis Dieu de l'avoir connu. Je suis fière de ce qu'il a fait dans ma vie. Sois fier de qui tu es. Ne contemple rien sur cette terre. Les choses que nous voyons sur cette terre sont éphémères. On ne fera pas les amener. Je bénis Dieu d'avoir passé tant de preuves avec lui et d'être enseigné de grandir. Parce que quand les gens voient les voitures, les maisons, l'argent, ils pensent que c'est ça qui est important. C'est rien. Tu n'amèneras rien. Tu partiras avec un slip et des chaussettes. Et un vêtement. Quelques 3 jours, tu deviendras pourri. Les voitures, alors que tu chercherais les maisons là, tu vas les amener. Non. Tu n'amèneras rien. La beauté, là, tu n'amèneras rien. Rien. C'est le poussière. Ah, que Dieu nous aide. Ah, pour la crainte de ce nom. Ne laisse pas les gens te formater, mais laisse l'Esprit de Dieu te formater, te donner à être l'image de ce que Dieu veut. Ne sois pas image des hommes et des choses, parce que tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Rien n'appartient à l'homme. Ton propre corps ne t'appartient même pas. Rien sur toi là n'est à toi.
Tout ton corps, là, ce qui tient ça, c'est son fondement, c'est son souffle. Si tu peux comprendre ça, que tu n'as rien, tu es gardien. Un gardien, là, il n'a pas clé. On lui prend la clé quand on fait. Hey, si tu peux comprendre ça, que tu es un gardien n'a pas de clé. Quand le maître vient là, il arrache la clé. Il te dit, allez, hop. C'est ça que les hommes et les femmes disent qu'ils sont des gens. Tu bénis Dieu. J'ai compris que la conversion de l'homme est très importante, la base, le fondement. Ton fondement, mon fondement était que j'étais fatiguée. J'ai vu en moi-même que je n'ai plus de force. J'ai vu en moi-même que je ne peux rien. C'est pour ça que je suis partie le voir. J'ai dit, je ne peux plus. J'ai tout fait. Je pensais que j'avais le monopole. Je pensais que j'étais aussi quelqu'un qui pouvait dépendre de moi-même. Mais tu m'as appris que je ne peux pas. Tu m'as laissé un temps où j'ai voulu voir le monde pour dire que je peux. Mais tu m'as appris que rien ne m'appartient. Le jour où tu décides, tu récupères tout. Et la complaisance, c'est la faiblité. C'est l'obligeance. C'est la volonté d'être agréable aux gens. C'est la volonté d'être agréable aux choses. Rien sur cette terre, tu ne dois prendre ça pour acquis. Le sexe là est bon, mais le sexe là ne prend pas pour acquis. La nourriture est bon, mais la nourriture là ne prend pas pour acquis. L'argent est bon, mais l'argent ne prend pas pour acquis. Tout est bon, mais pas acquis. Quand tu vas comprendre ça, rien, tu ne vas plus dépendre de quelque chose, mais tu vas dépendre de lui. Parce qu'à nous créant sur la terre, il a voulu que nous venions dépendre totalement de lui. Nos aïeux n'ont pas compris ça. Il a mis l'arbre de la vie autour de l'homme pour que quand l'homme va dépendre de lui, l'homme là pourrait faire des choses plus que lui. Et lui dépendait de lui, c'est pour ça que lui a fermé le ciel. Moïse a conduit le peuple d'Israël, il dépendait de lui. Moïse n'a jamais dépendu de lui-même pour dire qu'il est quelqu'un. Moïse n'a jamais dit j'ai l'onction, je suis. Jésus lui-même, son fils, il n'a jamais dit. Même Satan l'a tenté pour dire que dis aussi que tu peux. Il dit jamais nada, nada. Je ne me mélange pas avec vous, nada. Aujourd'hui, tu vois les chrétiens mondains là, qui se disent qu'ils ont connu Dieu là. Tu les vois, ils sont dans les trucs du village, les traditions. Le 8 mars, ça va encore être chaud pour beaucoup de serviteurs. Quand il m'a donné le message, je suis passé à Facebook, j'ai dit, ah, Saint-Esprit, toi, tu connais, hein? Tu les connais. Complaisance. Pour dire que moi, là où je suis là, je ne me mélange pas avec vous. Je n'ai pas besoin d'être agréable à quelqu'un. Bien aimé, là où je suis là. Je n'ai pas besoin d'être à côté de ma mère. Je n'ai pas besoin d'être agréable à quelqu'un. Je m'en fous. Tant que lui, là, il n'est pas
de ce que je fais là. Je ne fais pas pour te faire plaisir. Tu n'es pas mon Dieu. J'ai fait allégeance à un homme le jour que je l'ai rencontré. J'ai dit, je vais me tâcher avec toi, corps, âme et esprit. Je n'irai pas nulle part. Donc, je fais allégeance à personne. Tu m'aimes au nada. Tu ne m'aimes pas au nada. Je n'ai pas besoin de ton amour. Parce que je suis chargé d'amour. Paul dit, je n'ai pas besoin. Pour la toucher au judaïsme, il sait qu'il a repêché là-bas. Il sait sa souffrance. Il dit jamais. Là où je suis là, moi, pour là. Non, non. Je ne tourne plus là-bas. Tu vois les chrétiens mondains. Ah, c'est ma soeur. Hein? C'est ma soeur qui se marie, c'est mon frère. Je fais comment? Je dois aller à la soirée. Aïe, ondolo, aïe, ondolo, ndolo, moulema, tu les vois, ils dansent. Après, demain encore, au nom de Jésus, Seigneur vivant. Ouais, my God. Les vendus, les perdus. Aïe, tu vas aimer mon message encore ce soir. L'âme est un principe spirituel. L'âme de l'être humain, c'est là où la vie de l'homme est. L'âme est liée à la pensée. Elle est opposée au corps. L'âme. Aujourd'hui, tu es un dolomlema. Tu es dedans jusqu'à fond la caisse. Après dimanche, on te voit encore un chrétien vraiment fidèle. Oh nom de Jésus. Et Satan même te priait là même. Quand Satan t'entend, il dit collègue, attention à tes prières là. Quand tu es en train d'activer ton feu là, je vais te fusiller tout à l'heure. C'est pour ça que beaucoup sont vaincus. Ils sont obligés de chercher support. Parce que le nom là qu'ils veulent utiliser là, celui qui est là, il les connaît. Il connaît le nom là. Il dit attention avant d'appeler le nom là sur ta bouche là. Il faut te regarder. Parce que je sais que tu n'es pas fidèle avec lui. Je sais que tu aimes trop la complaisance. Tu aimes trop suivre. Tu veux te faire accepter. Tu fais comment? Il faut que je sois avec eux. Comme si le jour que tu étais né à l'hôpital à Quintini, quelqu'un était né avec toi. Tu es venu en détail, hein? Tu vas partir en détail. Personne ne vient avec personne. Personne. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas faire de bons choix. La complaisance, c'est ce que là-bas a dit à Jacob. Jacob, tu vois ici, hein, nous, on a des traditions. Nous, on est dans nos traditions ici, là. Nous, ici, c'est qu'on a des lois. Les lois, là, Jacob, tout le monde marche dedans. Daniel est arrivé chez le roi dit que, on dit à Daniel que ici, là, il y a la complaisance, c'est que tout le monde boit le vin, là. Tout le monde marche. Tout le monde fait les choses, là, comme Daniel dit que non, non. Non, non, non. Ouh, non, non. Moi, Daniel, non, non. Moi et mes collègues, là, mes potes, là, nous, mes amis, là, on ne va pas manger ça. Non! Je pense que les amis de Daniel même lui disaient que Daniel, mais tu réfléchis un peu. Parce que quand tu marches avec les gens qui ne voient pas là, ils ne comprennent pas. Quand tu vas commencer là, ce sont eux qui vont être les premiers gens t'ont fait tomber. C'est ceux qui pensaient dans leur cœur que non. Daniel les agère. Daniel, on a dit ici qu'on boit, mange, on fait comment? Dieu comprend. Dieu sait qu'on ne peut rien faire. On est obligé de manger, de boire. On s'aligne, non? Daniel dit jamais. Daniel a connu le ressuscité. Daniel a connu le véritable. Daniel a connu je suis. Il dit je ne mange pas. Ah non. Je sais qu'il va me donner ce que je veux. La Bible déclare dans Genèse 29, 26,
Là-bas, dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette à l'aîné. Jacob dit ici, là, nous, tout le monde marche comme ça. Jacob, c'est pas à toi. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu dit à Laban que, attention, que tu vas bien. Tu as fait Jacob. Il a subi à toutes ces choses. Mais maintenant, là, ni en bien ni en mal, tu n'es pas plus celui. Tu laisses tranquille. La complaisance. Quand Dieu lui-même voit que les gens veulent t'obliger à faire les choses que toi-même tu ne veux pas là, les gens veulent t'obliger à rester là où tu ne veux pas, Dieu va venir t'enlever. Mais si Dieu voit dans ton cœur que toi-même tu aimes ça, mais attends, tu vas rester là-bas. Tu vas rester là-bas. Dieu ne viendra pas. Parce qu'en toi, il voit. Chacun de nous a reçu l'éternité. Chacun de nous a reçu le vouloir le faire. Tu sais bien qu'on est en train de t'amener, tu es en train d'aller à l'hôtel. C'est ton téléphone qui a répondu. C'est toi-même qui as donné tes oreilles. Et tu as donné ton cœur. Et ton cœur, tes pensées. Tu t'es formulé toi-même. Tu as dit, j'y vais. Quand tu partais, tu savais ce que tu allais faire. Pourquoi quand tu finis, puis tu dis que oh, tu es tombé, on t'a fait tomber. Parce que puis t'a fait tomber. Personne t'a fait tomber. Toi-même, tu étais conscient. Quand tu partais entrer à l'hôtel avec l'homme, la femme, là, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que la parole de Dieu te dit, non? Quand tu mens, là, tu sais. Quand tu voles, là, tu sais. Quand tu veux, vous venez utiliser le nom de Dieu, là, de Jésus, de Dieu, là, pour vos orphelins, là. Vous savez bien que ce que vous êtes en train de dire, là, que vous voulez ça pour les orphelins, vous voulez ça pour votre propre. Arrêtez la complaisance. Arrêtez ces bêtises-là. Mais il me dit de te dire ce soir que, ouais, Balak, comme toi, Balak, tu veux t'associer à Balak pour détruire son peuple. Ok. Il est derrière toi. Toi, avance seulement, fais ton boulot. Comme vous pensez que Dieu n'est pas vivant là, il ne vit pas là. Vous pensez que vous êtes arrivé au sommet. Oh my God. Il va te dépêcher du sommet. Vous ne voyez pas tous ceux qui sont en train de mourir là. Ou vous ne voyez pas seulement. Il faut faire vos choses là. Je vais lire la parole de Dieu. Les hommes sont imbus de leur personnalité, l'opulence satanique. Et puis, les autres aiment ça, ils sont dedans. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Tout ce qu'il a là, il est esclave, il est censé, il n'a pas de vie. Parce que la nuit, là, c'est que les entités là, qui travaillent pour Dieu, là, lui font faire. Là. Dieu le voit. Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui dire ce qu'il fait. Dieu même le voit. Les entités, là, ça lui appartient. La Bible déclare qu'ils sont à son service. Donc, quand tu les invoques à la gauche, là, c'est toujours Dieu que tu as appelé. La Bible déclare, dans Marc 8, verset 36, je commence par 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Dieu dit, tu vois ici là, si tu veux faire plaisir aux choses que moi je ne vois pas, ce plaisir-là a fait qu'Abraham, là, si Dieu n'avait pas pitié d'Abraham, la complaisance de Sarah, Sarah a commencé à voir sa servante, qu'elle doit accomplir ses vœux. Mais alors que Dieu avait déjà parlé à Abraham, que je vais te donner un fils. Ton intendant n'est pas ton fils. Et regarde,
la complaisance a fait que Sarah a amené sa servante pour donner à Abraham. Dieu dit, celui qui veut sauver sa vie, là va la perdre. Sarah pensait que non, en donnant sa servante à Abraham, là, ça va les amener la paix. Ça va les amener la paix. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Quand Sarah a laissé Ismaël entrer, ça a amené le désordre. Sarah a commencé elle-même à lire à cause de sa complaisance. Abraham aussi, que Dieu a parlé, comme lui aussi il écoutait beaucoup Sarah, il a oublié. C'est ce qui a tué le jeune prophète. Dieu te parle, mais comme tu es dans la complaisance là, tu veux faire plaisir à la chair. Tu veux faire plaisir aux gens. Aïe, mon père est en train de m'appeler au village. Ah oui, je dois aller. Hein? Si je ne veux pas, les gens vont dire quoi? Ils n'ont qu'à dire, mon ami, j'ai fait allégeance. Je ne retourne plus en arrière. Je ne suis plus dans vos réunions. Je ne suis plus dans vos trucs là. Je ne viens pas. Allez dire ce que vous dites que je suis rebelle. C'est pour vous là-bas. Devant Dieu, je suis vrai. Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Dieu te dit ce soir que te sert-il de montrer aux gens que tout va bien, mais tu es en train de mourir. De t'associer à tout parce que tu vois les autres faire ça, toi tu dois faire ça. Que te sert-il? Dieu nous parle à tous ce soir. Hein? Demain, le 8 mars, c'est demain. Hein? Beaucoup, chacun est en train de préparer son balai. Les autres ont des masques, les autres des chapeaux, les autres les chaînes. Chacun est dedans. Hein? La vraie journée de l'occultisme, c'est demain, avec les faux pasteurs à Facebook. Demain, là, beaucoup sont dedans, font la caisse. Vous allez montrer quoi à ces femmes-là? La journée, là, ça a amené quoi à la femme? Ça a amené toujours la femme à être bête, là. Ça a toujours amené les femmes à dormir, alors que les femmes qui ont l'instinct en eux, là, qui doivent s'attacher à leur Dieu, là, pour se lever, là, toutes les femmes sont en train de dormir, alors que les femmes, là, ce sont eux qui sont là, qui ont tout. Demain, là, vous allez dire quoi? Demain, là, ils vont aller au bar. Ils vont aller boire jusqu'à. Certains vont se mettre nus. Le jour, là, c'est la dépravation sexuelle, comme le 14 février. C'est cette journée-là de demain encore. Aucune éducation que vous allez donner quoi? Rien. Et vous, les pasteurs qui devaient être là, les serviteurs, en train de prier que Seigneur, il faut que cette journée de la femme, là, nous sommes fatigués. Au Cameroun, on est fatigués là. On ne veut plus ça que les bars. Demain là, tous les bars sont pleins comme ça. Les autres femmes vont quitter chez eux le matin jusqu'au soir. Les autres sont partis chez les bouchers. Les autres sont partis chez les poissonniers. Les hommes sont partis. Non. C'est quand il y a la fête. C'est quelle fête, moi, demain là? C'est la fête de l'abrutissement. Encore. Moi, là, les fêtes là, ça édifie qui là-bas. Vous allez différer. Beaucoup, la partie de ce soir-là, certains sont déjà partis de la maison. Ils ont abandonné les enfants à cause d'un pain de 5 000 ou de combien d'euros là. Elle est partie vendre sa vie là. Ça va être différé. Vous allez prier pour ça. Non, c'est que demain vous allez fêter. Vous allez fêter quoi demain? La complaisance. La complaisance. Quand les gens sont en feu, ils sont dans un déni. Les gens sont dans des dénis, des bêtises, hein, que Dieu vous pardonne. Hein.
tu sais, tu perds ton âme. Hmm? Que tu sais, ma soeur, mon frère, demain, là, certains là vont aller faire des bêtises à cause de qu'ils sont en train de suivre les autres. Alors, ma soeur, oui, viens. On a trouvé un monsieur là. On va aller manger le poisson. On va manger le porc. On va boire. Tu sais ce que tu vas faire là demain, là? La complaisance. Certains vont perdre leur virginité. Certains là vont perdre tout pour des journées démoniaques, diaboliques. Et puis, que l'église soit là pour amener la femme, les gens à comprendre. Non, le 14 est fini. Regardez toujours, c'est le fait qu'on détruit la femme. La femme ne veut pas se réveiller. Le 14, c'est jouissance à la femme. Le 8, là, où ça vous amène quoi, je ne sais même pas. Allez travailler, mes frères. Allez travailler un peu. Nous devons faire du bien à notre Père, parce qu'il nous a mis sur la terre pour faire du bien. Je vais lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin que les gens nous aiment. Nous, on est déjà aimés. Je suis déjà aimé. Tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Moi, je t'aime. Depuis le jour que j'ai laissé Jésus venir à moi, j'ai dit mon manteau, mon vêtement ne se souillera pas. Matthieu 5, verset 37. Dieu dit que ta parole soit oui. Oui. Non, non, non. Dieu dit que ta parole là, qui sort de ta bouche là, soit oui. Oui. Si c'est non, que ce soit non. Tout ce qui vient en arrière là, vient du malin. Vous avez fait bien allégeance dès le début à servir Dieu dans la vérité. Mais comme vous n'êtes pas vous-même déjà converti, vous êtes dans une complaisance. Tu es venu en Christ, par la fenêtre. Mais tu ne sais pas que Christ là, le changement là, tu dois accepter le changement. Tu dois t'enlever tout ce qui est impur pour recevoir la lumière. Et pour que la lumière arrive à toi, les ténèbres doivent partir. Et ça ne va pas être facile. Maintenant, les autres commencent à t'appeler. Tu oublies même les paroles qui sont sorties dans ta bouche. Ce jour-là que tu as dit, beaucoup de gens ont dit oui. Ils ne savent pas ce qu'ils ont dit. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Les esprits de famille, là, les ont ramenés à la marche arrière. Ils sont retournés au pays, au village, avec des petits chapeaux, des petits casques et des trucs. Oh my God, Seigneur Jésus. Hey, Saint-Esprit, vraiment, non, tu es puissant. Oh my God. Dieu dit ton oui soit oui, ton non soit non. Tout ce que tu vas ajouter après, là, c'est du malin. C'est du malin. Je t'ai dit aujourd'hui qu'enfant de Dieu, les satanistes, les francs-maçons, là, ils ont recruté beaucoup de pasteurs, ils ont pris tout le monde, là. Toi, là, fais des bonnes choses devant ton Père. Nous sommes de la lumière, nous ne sommes pas d'eux. Ne reste pas avec eux. Attache-toi toujours à la vérité. Paul a dit, je m'attache, je combats pour rester debout, pour ne pas tomber. Sache que si tu tombes là, les gens là que tu fais tomber avec toi là, Dieu va te demander les comptes demain. Vous qui dites souvent qu'à non, il n'a qu'à faire ça, non. C'est son problème, il n'y a pas de souci. Dieu t'a vu. Tu vas lui rendre compte. C'est pour ça que ne commence pas. Tu as vu, tu es témoin. Il dit le fouet qui va passer à l'église là. Non. Je vais lire Somme 73.
Tu viens quelque part, on te dit que Dieu a dit que si Dieu ne t'a pas parlé, pourquoi tu vas faire ça? Dieu t'a envoyé. Mais tu vas subir tes conséquences. J'aime beaucoup l'Éternel. Je me rappelle toujours de cette histoire de ce pasteur Burkina Faso quand j'ai fini de construire l'église. 1000 euros, Dieu m'a dit, ma servante, bon, comme toi, tu savais que tu vas finir de faire ça, on va te mettre en haut. Attends-moi bien voir. Je vais te montrer ce qui va t'arriver. On va te jeter parce que je n'étais pas envoyé ici. Je n'étais pas envoyé ici. Bien aimé, dès ma conversion, la personne qui m'avait aidé dans ma foi était Papa Karambélé. Et j'ai voulu m'attacher à lui. J'ai vu quelque chose de miracle avec Dieu. Chaque année, j'étais au Burkina Faso. Une fois, j'arrive là-bas. Chaque fois qu'il venait saluer mon mère et papa, il savait que j'étais là. J'étais à côté de l'église. Dieu me dit, je te l'ai montré ce qui t'amène à me connaître. Mais je ne te l'ai pas montré. Je ne t'ai pas dit de t'attacher à quelqu'un. Souvent, quand on est dans la complaisance, là, on veut les choses là. Mais Dieu ne veut pas. Je suis partie là-bas 1 mois. Le Seigneur me dit, je t'ai envoyé te reposer. Je ne t'ai pas envoyé d'aller le voir. Je t'ai déjà dit que tu n'as pas de père. C'est moi ton père et ta mère sur la terre. Je ne t'ai pas envoyé chez quelqu'un. Je t'ai dit qu'il te montre le chemin. Mais je suis là pour te conduire avec mon esprit. J'arrive au Burkina chaque matin. Je viens devant la porte de papa. Dès que le monsieur qui est devant la porte me dit, il faut rentrer. Il dit, mais papa sait que je suis là. Il dit, papa sait que tu es là, mais il te reçoit pas. Ah, tu réfléchis, tu es là. Jusqu'à un matin, j'étais en train d'adorer. Il me dit, ma servante, arrête-toi un peu. Est-ce que tu peux te rappeler quand est-ce que je t'ai rencontré? Qu'est-ce que je t'avais dit? Bon, tous les jours, tu vas rester devant sa porte là. On te chasse là. C'est moi qui ai donné l'ordre qu'on te chasse. Ne te fâche pas de ce monsieur-là. Il n'est pas ta cause. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Tu es venu passer un temps d'écouter la parole de te ressourcer de repartir. Tu suis mon chemin. La complaisance. La complaisance. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. J'ai été brisée assez, parce que à ma conversion, à ma naissance, déjà, mon père est mort très jeune, à 30 ans. Maman était enceinte de moi de 7 mois. Et beaucoup, je sais que beaucoup de gens ont cette maladie-là. Je n'avais pas connu mon père. Donc, ces sensations de père étaient attachées à moi. Et quand Dieu est venu à moi, Dieu m'a dit, stop, je connais ton cœur. Et je sais que sur la terre, là, il y a des hommes qui risquent d'abuser. Donc, personne ne doit s'attacher à toi. C'est moi, l'Éternel, qui t'a pris du monde maré, qui t'a mené à moi. Tu n'iras pas avec quelqu'un. Et qu'un étranger ne doit t'appeler pour que tu suives. C'est pour ça que je veux que tu me connaisses, moi. Avant d'entendre la voix de quelqu'un d'autre. Nous, on était à l'école de l'esprit de 3h, 2h du matin, 1h, pendant 9 ans. Nous, on n'était pas à l'école de quelqu'un. On était à l'école de la discipline. On n'était pas à l'école de que, non, aujourd'hui, là, je ne peux pas prier. Non, mon ami, tu ne pries pas, tu vas lire l'heure. Ce qui va te frapper sur le lit, là, va te faire lire, tu vas prier. L'attaque, là, que tu vas voir, tu vas lire l'heure toi-même, tu vas te lever. Quand l'esprit te dit 1 semaine de jeûne, là, tu restes dedans. Si tu bouges là,
Une désobéissance attire une attaque. Des fois, tu vas te dire, oh, ce sont les gens qui me cherchent. Non, c'est ta désobéissance qui les amène. Parce que eux, ils sont au service de Dieu. Ils savent ce que Dieu veut que tu fasses. Ils savent bien ce que Dieu veut que tu fasses. Fais attention. Ils sont à son service. Ils sont au service de Satan. Ils sont au service de quelqu'un. Ils sont au service du Créateur. Oh, est-ce que tu entends? La complaisance. Psaume 73, Psaume de Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmentait jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Quand vous le voyez là, tu vois grosse voiture, tu vois les gens qui les célèbrent. N'est-ce pas, tu le vois bien, non? Mais ma soeur, mon frère, c'est un cadavre. C'est un ambulant. Il n'y a rien dedans, compte moi pas. Il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien. Ils n'occupent pas aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi, aussi, l'orgueil leur sert de collier. Leur violence de vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leur entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils aillent et parlent méchamment d'opprimer. Ils profanent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Tu entends? Leur langue se promène sur la terre. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? C'est pas Dieu qui a dit que la terre est son marchepied là. C'est pas à travers de la terre qui nous a créés. Mais comment toi, tu vas dire que sur la terre, si tu ne vois pas? Et c'est toi-même, tu vois comme Dieu. My God. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent les richesses. Ils accroissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est toi qui dis ça, hein? Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Parce que tu veux maintenant aussi te corrompre à leur opulence démoniaque. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, voici, je traiterai la race de tes enfants. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Combien de ces gens qui trahissent la race de Dieu? Combien? Où es-tu, ma soeur, mon frère? Où es-tu? Où es-tu avec la race de l'Éternel? Fais attention. Ne te vois pas un bon emploi. Ne les regarde pas, tu dis que hey, tu commences à te nourrir. Fais attention à ton âme. À cette fin de temps, ce que le diable fait, les yeux. Allô? Oui, tu sais, tu ne peux pas voir le salaire que tu as. Viens ici, viens t'enregistrer ici, tu auras de l'argent. Il y a beaucoup qu'ils ont mis à Facebook là. Ils sont comme des... Ils vous enregistrent. Ils vous parlent comme ça. Toi aussi, tu dis que non. Et le travail là que je fais là ne me donne pas. Je m'en vais là-bas. Tu sais que tu vas faire quoi là-bas, ma soeur, mon frère? Hein? La complaisance. Ah oui,
Tu as une belle voix, hein? Tu sais, tu peux chanter. Fais attention aux hommes, aux gens que tu fais tomber. Fais attention à la race que tu trahis. Ok. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse plus garde au sort final des méchants. Hein? Est-ce que tu comprends? Au sort des finales des méchants. Les méchants ont une finalité, hein, que le maître de l'univers, le Dieu vivant, il détient dans sa main. Il ne discute pas avec toi. Fais ton boulot. Les démons là que tu es en train d'utiliser là, ils vont te refaire ça double eux-mêmes. Parce qu'ils ont double revers. Ils ont double revers. Si Saoul pouvait comprendre qu'il va arriver, oh non, Dieu. L'Éternel dit à Samuel, Samy, mon petit, mon titi, tu vois le petit bonhomme là, il n'est plus dedans depuis. Il est cadré. Tu vois sa taille là, non? Il est mort depuis comme tu le vois là. Je vais l'arracher dans bientôt. C'est un tisson. Je vais le tisser. Ne le vois pas comme ça. Quand tu vois, tu commences à nourrir tes sentiments, tes émotions. Alors, daddy, papa, tu m'actives, il va t'activer où? Dans l'occultisme. Ils sont nombreux à Facebook qu'ils ont recruté là. Ils sont nombreux là-bas. Et le travail là, tu entends que viens, tu vas gagner l'argent. Hey, ma soeur, mon frère, tu ne gagneras jamais l'argent sans la sueur de ton front. Tu ne gagneras jamais l'argent sans les efforts de ta vie. C'est comme ça que beaucoup ont construit en Afrique, ils ont construit des maisons. Tu entends que non, ils travaillent comme ça, alors qu'ils font la prostitution, ils vendent leur corps. Ils sont sales. Ils ont construit des maisons impures avec la sueur. Sois fier. La complaisance. La Bible déclare, verset 19, en quoi il y a un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Le Seigneur à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agira et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Dieu nous parle à tous encore ce soir. La complaisance. On va lire notre verset biblique. Ah Seigneur, aide-nous. La Bible déclare qu'il nous a laissés dans le monde. Et le monde ne nous appartient pas. Car nous appartenons au Père. Nous appartenons à la lumière. Acte 17, verset 11. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est comme ça que j'ai appris un jour ce verset biblique. Le Saint-Esprit m'avait donné ce verset biblique, il m'a dit, ma servante, si quelqu'un dit quelque chose, ne dit pas Amen. Même quand on dit à l'église là qu'il y a quelque chose à faire, même gêné là, viens d'abord dans ma présence. Viens d'abord me demander. Donc quand le pasteur disait ces choses, je m'en vais le voir, j'ai dit, pasteur, moi j'avais un verset là que l'Éternel m'avait donné. Donc, je veux savoir l'histoire là que tu as dit là. C'est comment? Il faut que je comprenne. Je ne dis pas encore Amen. Parce que je peux dire Amen, bien aimé. Et puis j'arrive chez moi là. Dieu fait que je ne viens pas venir. Si je veux avoir mal aux pieds. Je veux avoir quelque chose qui va se passer.
Quand tu appartiens à Dieu, là, Dieu ne s'amuse pas. Hein. Dieu ne s'amuse pas. Souvent, nous sommes dans la désobéissance et nous sommes en train de dire, alors, c'est là qui me... Personne ne cherche. C'est que les esprits là qui t'attaquent, là, ils connaissent. Ils sont au service de Dieu. Ils savent que tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Pourquoi tu es parti là-bas? Tu es parti là-bas, Dieu t'a envoyé. La complaisance. Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme tout le monde. Non. Élie avait la capacité de fermer le ciel parce qu'Élie avait reçu ça. Toi, si tu veux fermer le ciel, tu veux faire ça. Tu as reçu. C'est ça qui a amené la complaisance des délivrances, qui crée les problèmes aujourd'hui beaucoup. Tout le monde veut faire la... Non, 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 non. La complaisance. Ils étaient obligés d'aller à l'occultisme, aux francs-maçons. Ils sont obligés d'aller aux loges. La complaisance. Et Dieu aide l'humanité, non, papa. Aide ce qui t'appartient. La complaisance. Tu n'as pas besoin. Alors, oui, on est dans la famille, non? Si je ne fais pas comme ça, oh, je m'en fous de vous. On est dans la famille. Puis quoi, le jour que chacun parle par détail, on ne peut pas ensemble. Hein? Mon ami, Dieu va me demander d'abord pour moi-même. Et puis il va me demander que les autres, là, comme je t'avais dit que tu dois les aider, qu'est-ce que tu as fait? Il met comment d'abord par toi-même. Il va commencer par toi pour te demander ton mari et tes enfants. Mais il va commencer d'abord par toi-même. Que le dépôt là qui a été donné là, tu as fait quoi de mon dépôt? Tu es parti te corrompre parce que tu les as vus avec les voitures, tu les as vus avec l'argent. C'est ça aussi. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, hein? Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ça qu'on a en ce moment à Facebook, avec beaucoup de serviteurs. Tu vois, bon, comme moi, je n'ai pas beaucoup de gens. Oh, connectez-vous, montez, like, non? Je n'ai pas de temps. Tu veux, tu l'as créé là. Tu veux pas, tu l'as pas. Moi, je suis dans ma mission. Mon père qui est là, oui, voit ce qu'il fait. C'est ça qui intéresse. Le reste, je ne suis pas dans complaisance. Shalom, bien-aimé en Christ. Tu dois savoir que la perte de ton âme, la perte de ton âme va t'amener. Quand tu perds ton âme, tu rejettes aussi la vie éternelle. La vie éternelle, tu ne l'auras pas. Hein? Oui. Parce que Dieu a besoin de ton âme. Tu rejettes la vie éternelle quand tu as cet état charnel. Cet état charnel peut infecter les autres, ma soeur, mon frère. Faisons attention à ne pas faire tomber les autres. Reste seul avec ta bastonnade, n'ajoute pas le nombre des autres sur toi. C'est pour ça que j'ai pris l'engagement que je ne porte pas le péché de quelqu'un. Si je te vois dedans, je préfère te dire la vérité. Tu veux. Ce n'est pas mon problème. Devant mon père, je t'ai dit, je suis fidèle.
Tu veux continuer seul. Ma soeur, mon frère, tu passes seul. Moi, je ne porte pas ça. Je ne te donne pas. Je te dis déjà que non. J'ai une collègue l'autre jour, elle me dit, ma soeur, je suis enceinte là. Je vais aller avorter. Je dis, hey, au nom de Jésus, comme tu as parlé ça, tu vas coucher la fois là. Moi, comme je suis assis avec toi là, devant Dieu, devant les anges là, j'ai dit, tu vas coucher. Je ne veux plus entendre rien sur moi là. Pour moi, c'est bon. Garde ta chose, tu l'as fait. Je connais les conséquences de ça là. Je ne veux pas t'accompagner dedans. Hein? Le lendemain, m'a dit, j'ai compris, je vais accoucher mon. Il dit, c'est bon, je ne suis pas là. Il ne faut pas venir me demander conseil. Je ne viens pas. Ils vont m'amener, hein, parce que quand tu parles à Dieu, il nous entend, hein, il nous voit. Hein. Ma soeur, j'ai trompé mon mari, et ma soeur va tromper seule. Tu veux faire tes trucs seule, pas seulement seule. Tu veux voler, va voler seule. Hey, je ne suis pas avec toi. Je ne t'accompagne pas. Évitons de fêter les autres. Hein. Évitons d'amener les autres au tombeau. Évitons d'amener les autres à tomber. Plusieurs personnes regardent aux choses que font les insensés. Les insensés ont de grandes églises. Ils ont l'opulence démoniaque. Des biens avec le sang humain. Plusieurs la sédition. Ils n'ont plus peur de Dieu. La crainte de Dieu est finie dans la vie des gens. Tu entends, et s'il pêche, où est le problème? Dieu comprend, non? Ah oui, Dieu comprend. S'il a dansé, Mina, où est le problème? Il a dansé, c'est quoi? Dieu comprend, hein? My God. Ah bon? Dieu comprend. Ah. Daniel a dit, moi, je ne mange pas. Il n'y a pas d'histoire de fête ici. Il ne fait pas fête avec vous. Ce n'est pas parce que ton frère va se marier, tu es obligé d'aller danser dans ces bêtises-là. Mais maintenant, ce sont les mondains qui veulent convertir les chrétiens. Mais nous, c'est le monde à l'envers. Tu ne vas jamais voir un musulman aller dans les choses. Mais les chrétiens sont comme eux qui sont la lumière. Non, my God. Alors, il a fait le mouton. En tout cas, Dieu comprend. C'est Dieu. Tu sais qu'avant qu'on coupe la tête du mouton, on a dit quoi? On a dit quoi? Hein? Les gens n'ont plus peur. Daniel a rejeté. Hein? Daniel a rejeté. Mardochée a dit que, qui est là? Je vais pas venir devant toi. En tout cas, tous les autres vont faire ça avec toi. Moi, non. Je connais mon identité. Je ne veux pas aller faire la prostitution pour avoir l'argent. Je préfère aller laver les assiettes de quelqu'un. Je préfère aller balayer la route. Mais je ne veux pas faire ce travail-là. Je ne veux pas. Va même faire ton pousseur. Va faire même gardien. Mais aie ta dignité. Tu portes l'Éternel en toi. L'Éternel serait fier de te voir même être gardien, d'avoir un agent que toi-même tu as travaillé, que d'avoir un agent sale. Que tu as versé biblique de 1 jusqu'à 20. Tu manges jusqu'à. Tu as toujours versé. Tu parles dedans jusqu'à. Tes versets ne te touchent pas toi-même. On vous a dit que les versets là, c'est pour les autres. Les versets, c'est pour tout le monde. La Bible là,
c'est pour tout le monde. Tu dois commencer par toi-même. Oui. Tu dois commencer par toi-même en tant que serviteur à donner ta dîme à Dieu. Donc, si toi, tu ne travailles pas, tu vas donner quelle dîme à Dieu? Si toi, tu ne travailles pas, tu vas donner quoi à Dieu? Ce n'est pas les autres que tu donnes, c'est à toi d'abord commencer. C'est la loi de l'univers. Tu donnes quoi? Que tu veux quoi en retour? Tu n'auras pas. Je vous ai dit que chaque être humain a un cahier sur le ciel. Tout ce que tu fais est noté. Si tu fous rien, tu n'auras rien. Ce sont des réalités spirituelles que j'ai béni Dieu d'avoir comme. Et c'est ça qui nous tient tous les jours. Madoché a dit, je ne me pas pour la dire que ici, là, l'histoire c'est dangereux. Comme il m'a pris là, c'est lui qui m'a appelé, m'a pris du judaïsme là. Il a pu me retourner. Moi, Paul, non, je ne me retourne plus. Je deviens droit comme église. Si je les trouve qu'ils veulent aller à gauche, là, je leur dis jamais, on reste dans la droite. On ne bouge pas. Hein. Je ne marche pas avec vous. Ah, ma soeur, nous ne devons pas nous écarter, mon frère. Ne vois jamais un insensé avoir des voitures, des maisons, des voyages, avoir l'opulence des antiquités. Mais sache que c'est un pauvre. C'est un prisonnier, une prisonnière. Oui, oui, que tu vois là. Il est prisonnier, hein? C'est une prisonnière aussi. Que les choses que vous voyez ne vous agressent pas, ma soeur, mon frère. Que les choses là que vous voyez là ne vous agressent pas. Parce qu'il y a certains, quand ils voient ces choses-là, leur cœur commence à chauffer. L'ennemi commence à dire, tu vois, non? Tu vois comment ça chauffe. Il faut que tu ailles à l'église. Hein? Tu fais comment? Il y a l'autre là. Ma soeur, mon frère, non, ce n'est pas ton œuvre. Ton œuvre, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Hein? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas société. C'est une vie de mission. C'est une mission de vie. Tu as l'œuvre de tes mains. Va le faire pour gagner beaucoup. L'œuvre de Dieu, là, fais attention à ça. Fais attention à l'œuvre. Hein? Ah, my God. Que les choses que tu vois ne t'agressent pas. N'agresse pas ton âme. Au point de te corrompre. Bien-aimé. Les batailles de cette fin de temps ne sont pas invisibles, mais visibles. Elles sont réelles. Ne combats pas ta pensée de te dire comment il va bien pour te comparer qu'à lui. C'est mon frère. Ne mens pas, hein? Ne vole pas, ne tue pas, n'égare pas. N'utilise pas le nom de Dieu sur les orphelins. N'utilise pas le nom de Dieu sur quelqu'un. Utilise le nom de Dieu dans la vérité. Utilise le nom de Dieu dans la vérité. Ne corromps pas les gens avec les versets bibliques. Cette histoire de Dieu là, ça va bien finir. Ah. Les gens ne respectent pas Dieu. Ma soeur, mon frère, n'imite personne. N'imite pas les pères spirituels à les mères là. Hein. Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Personne ne doit m'imiter. Nous tous, on va imiter le Père. Nous tous, on va se soumettre à l'Esprit. Nous tous, nous sommes les brebis de Dieu. Mais Dieu a établi les autres pour amener les autres à le connaître. Si chacun connaît sa place, on va arriver tous ensemble. Mais n'imite pas quelqu'un.
L'histoire des pères et des mères spirituels, là, a amené des gens, le peuple, à des batailles, à des complaisances démoniaques. Et ça a amené des gens à des compétences démoniaques. Je vais faire vite pour terminer. Matthieu 15, verset 8. Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Fais attention d'honorer Dieu de tes lèvres et que ton cœur soit éloigné. Ne sois pas Balaam, que Balak là va venir séduire afin d'aller détruire les enfants de Dieu. Parce que Dieu est là, il est là, c'est une pierre. Ça part tout doucement, mais ça va t'écraser fort. Quand Dieu va se mettre sur toi là, il va te finir. Je viens annoncer au Balak que l'Éternel est vivant. Nous avons des Balaam corrompus qui pensent que l'Éternel est mort. L'ennemi veut amener les véritables lumières divines à voir la complaisance. Ma soeur, mon frère, ne fais pas semblant parce que tu veux rester dans le groupe. Dieu ne t'a pas appelé dans des groupages. Hein. Dieu, quand il a appelé Moïse, il a appelé Moïse seul. Quand Dieu appelle Abraham, là, il n'a pas appelé Abraham avec Sarah. Il a appelé Abraham seul. Il a appelé Abraham seul. Chacun doit avoir son intimité seule avec Dieu d'abord, avant d'aller dans les assemblées. Dieu, quand il a parlé à Moïse, il n'a pas parlé à sa femme. Il a parlé à Moïse. Il a parlé chacun. Vous qui aimez les groupages, là, Dieu parle d'abord seul avec toi. Dieu, quand il est venu parler à Joseph, il a parlé seul à Joseph. Hein. Dieu, quand il est parti rencontrer Élie, il est parti rencontrer Élie seul. Jacob a bagarré seul là-bas. Jacob n'avait pas cherché au groupage. Que, attendez, venez ici là. Jacob a laissé ses femmes là-bas. Et puis même il est parti prendre sa pierre. Il dit que j'attends ici, je bagarre ici. Est-ce que tu comprends? Dieu veut te raconter. Si ils veulent que tu marches comme le groupe là, tu n'es pas obligé. Si tu fais ça, c'est que toi-même tu adhères à ce qu'ils font. Quand tu adhères, les conséquences vont venir. Il faut assumer. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir conséquences après, parce qu'il y a conséquences. Ne reste pas dans ce groupe-là. Parce que tu refuses les calomnies. On a qu'à te calomnier, il y a quoi? On a calomnié Jésus, non? Si on dit que toi, tu ne veux pas faire comme tout le monde, où est le problème? Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Je ne suis pas obligé d'aller avec vous. Vous partez dans votre truc, vous partez seul. Je ne vais pas. J'ai les interdits, je ne vais pas là-bas. Parlez ce que vous parlez, pas un problème. Ma vie chrétienne il y a des conditions qui sont là. Je ne m'amuse pas. Là où je sais comment Dieu pas me pieds, mes papiers. Donne-moi, montre-moi tout ce que tu montres. Il ne viendra pas. Je ne viendrai pas entrer là-bas. Je ne viendrai pas m'associer. Si tu sais là où tu sais que tu sais où tu t'attaches, c'est ça. Mais si tu sais que tu crois seulement, ton appui c'est celui-là. Ah, mais tu vas t'adhérer à lui, hein, ma soeur, mon frère. Ah. Ne fuis pas les calomnies des insensés. Hein. Ils vont te calomnier. Mais ne regarde pas que tu es indifférent. Tout le monde n'est pas appelé à être pareil. Allez suivre
la fin de la course, hein. Ma soeur, mon frère, la fin de la course de l'homme sur la terre appartient à l'Éternel. La fin de ta course n'appartient pas à quelqu'un. La Bible déclare que ton destin entre ses mains. Quand tu es en train de courser là, il faut bien courser. La Bible déclare que cours bien, hein? Cours bien. Donc ta fin appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, plusieurs ont des habitudes, des réflexes, des comportements qui ne sont pas ce qu'ils... Ils ont pris ça des autres. Ils ont pris le caractère des autres. Tiens, moi, je vais être comme mon père spirituel. Hein? Je vais être comme ma mère. Ah bon, c'est lui Dieu. Ouais. Il dit, soyez mes imitateurs. Plusieurs ont perdu leur destinée parce qu'il veut imiter l'autre, il veut être comme l'autre. Moi, je prêche comme l'autre. Dieu t'a dit de prêcher comme lui. Est-ce que Dieu t'a dit de prêcher comme lui? Je vais adorer comme l'autre. Dieu t'a dit d'adorer comme lui. Moi, j'aime adorer comme la folle. Toi, si tu veux entrer dedans, tu sais que mon adoration est basée sur quoi? Ma soeur, mon frère, tu sais que mon adoration est basée sur quoi? Tu es en train de faire ta chose. C'est que tu fais ça pour quoi? Fais attention aux choses que tu vois, sans avoir le discernement spirituel. L'autre, il est en train de lever son bâton. Toi, tu veux lever le bâton. OK. Il faut lever. Fais. Que personne ne t'influence, hein? Ne te séduise. Ne prends pas le caractère, le comportement des gens. Regarde la manière de que tu parles. Ne regarde pas les gens parler. Toi, si tu veux parler comme eux. Le monde est en train d'influencer les chrétiens. Les chrétiens sont en train de s'adapter. Évitons de trahir la race de Yeshua. Ma soeur, mon frère, évite de trahir la race divine. Bien-aimés, nous sommes du royaume céleste. Évite de laisser d'aller n'importe où. Même si on t'enlève des gros sorts. Oui, consacre ta vie à Dieu. Ne t'attache pas aux choses mauvaises. Ne t'attache pas. Beaucoup pêchent par complaisance. Ils vont te faire perdre ton identité. Nous sommes dans un monde là où il y a les violents. Ils ont vu ta lumière, ils sont violents comme ça. Ils vont te faire perdre. Si nous on a fui tout là, c'est parce qu'on a vu qu'il n'y a rien là-bas. Quand tu commences à dire la vérité, tu vas entendre que non, ce sont les rebelles. Ah bon. Ma soeur, vous, que tu sois rebelle, que tu dis la vérité. Ton rebelle ne doit pas être, tu ne dois pas être mal élevé, mais dis la vérité. C'est ce verset biblique. Romains 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est le dernier verset que je te laisse. Il faut que tu aies ça en toi. Sois béni, ma soeur, mon frère. C'est le temps où chacun doit entrer en lui-même et demander à Dieu la grâce et la miséricorde, en sorte que la complaisance ne puisse pas le détruire. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Chacun de nous se connaît, il connaît là où il est. Si tu sais que le message t'a parlé, toi-même, entre dans la présence de Dieu et parle à l'Éternel parce qu'il est vivant, il est en toi, il est en tout le monde.
tu peux entrer, tu peux t'asseoir, tu peux lui dire, papa, j'ai écouté encore ta parole ce soir. Et moi-même, je sais à moi-même que j'ai ces marques-là. Aide-moi. C'est le travail que moi-même je fais. Comme il te prêche, je me prêche moi-même. Pourquoi il ne tombe pas? Ma soeur, mon frère, l'histoire, c'est là. Ce n'est pas une histoire amusée. La vie chrétienne, c'est là. Ce n'est pas l'amusement. Quand tu commences à être un être de lumière, les influences entre, mais le Saint-Esprit, tu vas lire la récitation de Jésus. Il dit à Moïse, il va dire à Moïse que c'est moi qui suis. Moïse dit que je vais lui dire quoi? Il dit, va lui dire, je suis là, je suis. Va lui dire que je suis à eux, je suis. Je suis. Je pense que Moïse, quand il les a dit ça, ils ont commencé à dire à Moïse que, mais Moïse, c'est qui t'a envoyé? Moïse dit que je suis. Mais je suis qui? Ah, c'est ça. Sois béni, je t'aime, ma soeur, mon frère. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Bisous.